Beaucoup de gens se posent la question suivante: est-ce que c'est bientôt le jour du jugement? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre les signes de la fin des temps? Si oui, combien est-ce qu'il en reste? Est-ce que le Dajjal arrive bientôt? Le Mahdi, etc., etc., etc. Ahbab al-Kiram, la réponse qu'on va vous donner est celle que le prophète alayhi salatu wassalam a donnée à un homme qui lui a demandé quand est-ce qu'arrivera l'heure, quand aura lieu l'heure du jour du jugement. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: qu'as-tu préparé pour l'heure? Et là, c'est la réelle question qu'il faut se poser. Au lieu de te prendre la tête sur les détails des signes de la fin des temps et te dire il en reste tant, dans pas longtemps on va rentrer dans les grands signes de la fin des temps, etc., prends-toi la tête sur toi, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? On voit aujourd'hui les gens se précipiter vers les centres commerciaux pour acheter à manger, mais on les voit pas se précipiter à se repentir et à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de te prendre la tête sur les signes de la fin des temps, alors que tu devrais te prendre la tête sur ta situation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est un appel au repentir. C'est un appel à la remise en question. Vous êtes tous touchés par la panique. C'est maintenant qu'il faut se ressaisir spirituellement parlant. Deuxièmement, restez chez vous. On l'a dit et on le répète, restez chez vous. Sachez que les hôpitaux sont en train de se préparer à une pluie de malades qui vont pas tarder à arriver. La consigne, elle a été donnée de manière ferme. Il faut rester à la maison. Il faut rester à la maison et ne sortir que s'il y a une nécessité. Les gens n'arrivent pas à comprendre cela ou ne veulent pas entendre cela. Résultat, les gens se mélangent trop et le virus se propage. Se propage même s'il y a des gens qui sont des porteurs sains, à qui le virus ne fait pas dans l'immédiat quelque chose de mal. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les personnes âgées n'ont pas le même système de défense immunitaire et qui sont plus fragiles que nous. Donc, par miséricorde envers les personnes âgées, ne sortez pas. Ne vous mélangez pas aux gens. Plusieurs médecins m'ont dit que les hôpitaux sont en train de tout mettre en place pour accueillir d'ici peu beaucoup de gens qui seront touchés du Covid-19. Beaucoup de gens qui vont venir d'un seul coup. Et on est même en train de parler de qui va-t-on prioriser pour les lits. Le danger est que les hôpitaux ne puissent rien faire dans les semaines à venir et qu'ils se retrouvent à prioriser les jeunes face aux moins jeunes concernant les soins. Fabarakallahu fikum. Ayons donc de la miséricorde pour les personnes âgées, mais pas que, pour tout le monde. Pour tout le monde, et évitons de sortir, sauf quand il y a réellement une nécessité. En faisant un point avec les médecins, voilà ce qui en ressort. 1. Les hôpitaux vont être saturés par manque de matériel, manque de personnel et nombre de patients qui accroît. Également, il va y avoir la fermeture de certains services pour ouvrir des services dits Covid-19. De même, un pic d'épidémie est à prévoir dans les jours à venir. En vue de la forte activité à prévoir, il y aura une suspension des congés pour le personnel et réquisitionnement. C'est-à-dire que les médecins n'auront plus de congés. Également, les visites sont formellement interdites afin de préserver les patients qui sont hospitalisés et limiter les risques de contagion. Pour ce qui est de la toilette mortuaire d'un patient atteint de Covid-19, elle est effectuée par le personnel soignant. Ça, c'est une parmi les médecins qui m'a dit cela. Elle m'a dit que ça sera effectué par le personnel soignant, enroulé dans un drap, puis mis dans une housse hermétiquement fermée et sous-scellée. Elle ne doit plus être ouverte. Pas de toilette mortuaire sous le rite de notre religion. Il y aura possibilité de prier sur le défunt, mais restreint à 5 personnes maximum. Encore une fois, je le répète, ça concerne certains hôpitaux. Je ne sais pas si c'est la même règle pour tous les hôpitaux, mais c'est à prendre en compte. Il n'y aura pas possibilité également, selon ce qui m'a été rapporté, de rapatrier des corps. Donc il faut être très très vigilant. Il est important de respecter les consignes car c'est un virus qui s'attaque aux personnes fragiles et contre lequel il n'y a pas de traitement pour le moment. De plus, les services de réanimation sont en train de se remplir et si le virus continue à trop se propager, il n'y aura plus de place pour prendre en charge tout le monde. Voilà en résumé ce qui m'a été dit par les médecins. Donc 1. Au lieu de te prendre la tête sur les signes de la fin des temps, prends-toi la tête sur ta relation avec Allah. 2. Restez chez vous, Allah yajazikum khair, et pensez à demain. Demain, il se peut que les hôpitaux soient noyés de gens et que l'affaire devient très difficile à supporter. Également, ne pas céder à la panique. Ne pas céder à la panique, c'est être serein et se rappeler que c'est Allah qui contrôle tout, Azza wa Jal. Et nous, ce qui nous est demandé, c'est de placer notre confiance en Allah et vous inquiétez pas, notre subsistance nous parviendra. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Ahmed: si vous vous en remettiez à Allah comme il le veut véritablement, il vous accordera votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Les oiseaux partent le matin le ventre vide et ils reviennent le soir le ventre plein. Ça veut dire quoi? En 2 mots, place ta confiance en Allah et n'aie pas peur pour ton risque, pour ta subsistance. Il y en a aujourd'hui, ils sont en train de courir vers les centres commerciaux et mettre le plein pour 15 mois. C'est vrai, il faut mettre le plein, c'est bien de faire les causes. Mais garde en tête une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui pourvoit aux besoins des oiseaux, il ne t'abandonnera pas si tu places réellement ta confiance en lui. Donc la confiance en Allah, il faut qu'elle soit ancrée dans nos cœurs, barakallahu fikum. On a pu voir ces derniers temps dans les supermarchés des gens qui se battaient, qui s'insultaient, qui sont arrivés aux mains pour des mouchoirs, du savon, des pâtes ou autres. Le musulman, il se doit d'être respectueux
envers les gens, d'être patient. Vous devez montrer le meilleur de vous-même. Et rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne sera un véritable croyant que celui qui aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ici, l'imam Nawawi, il rappelle que c'est la fraternité générale qui comprend le musulman et le non-musulman. C'est-à-dire que tu dois vouloir pour ton frère en humanité, ton frère en islam, ce que tu veux pour toi-même. Donc, bien sûr, tout cela doit nous appeler à partager, à être dans l'altruisme, ne pas oublier toutes ces grandes valeurs qui nous ont été enseignées par notre magnifique religion. Pendant cette période, une très grande pensée pour nos frères et nos sœurs qui sont en Afrique, qui eux, attention, n'ont pas la possibilité comme nous d'acheter et de stocker, car ils n'ont même pas d'argent. Ils n'ont même pas d'argent. Nous, on est en train de craindre une famine, eux, ils sont déjà dedans. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous sortira de cette épidémie, de cette épreuve, il faudra garder en tête qu'il y a des gens qui vivent une difficulté financière qui est énorme, qui n'arrivent pas à acheter à manger, qui n'arrivent pas à boire de l'eau potable, qui sont loin du confort que nous connaissons actuellement. Enfin, il faudra être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi les moyens d'être reconnaissant, c'est d'utiliser nos membres à bon escient. C'est de faire le bien avec notre argent, de faire le bien autour de nous, de penser aux gens qui sont dans le besoin dans nos invocations, de penser à eux dans les aumônes, de penser à donner chaque mois un petit peu aux associations humanitaires qui arrivent à leur faire parvenir de la nourriture, de l'eau ou autre. Si jamais une personne meurt au cours de cette épidémie, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que cette personne-là est martyr. Bien évidemment, on parle ici des personnes qui meurent en étant croyants. Donc, nous, on s'attache à notre religion, on fait les causes. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, on sait que c'est un bien pour nous. Donc, il faut positiver. Et il faut surtout, et ça c'est un point très important, donner de l'espoir aux gens. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a connu des périodes qui ont été très difficiles. Un embargo de 3 ans, où il n'avait plus le droit, lui et les musulmans, d'acheter de la nourriture ou de vendre. C'était vraiment très très difficile. Les enfants pleuraient tellement ils avaient faim. Pendant 3 ans, ils ont connu ce boycott et Allah subhanahu wa ta'ala a mis fin à cette injustice après cela. Donc, il faut qu'on réagisse comme le prophète alayhi salatu wassalam. Il a été patient, il a continué à appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la bataille des coalisés, ils sont en train de creuser et les temps sont durs pour les compagnons. Et il leur donne espoir. Il leur dit qu'il a eu les clés de Sham, etc., etc. Il donne espoir dans les moments les plus durs. Et ceux qui n'ont pas compris que c'est comme ça qu'on doit agir, ils n'ont pas compris comment était le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans les moments les plus difficiles, il donnait espoir. Et vous inquiétez pas, ça va passer. Allah tabaraka wa ta'ala fera disparaître cette épreuve et ça sera un souvenir. Pendant cette épreuve, il y en aura qui auront eu le comportement de vrais croyants. Il est possible que certains aient perdu de l'argent, d'autres même vont perdre des membres qui leur sont chers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve tout le monde de cette maladie, mais Allah tabaraka wa ta'ala a déjà décrété qui allait mourir quand. Donc nous, on s'en remet à lui subhanahu wa ta'ala, on garde espoir, on donne de l'espoir à autrui et on ne fait pas désespérer les gens. Je vous le dis, je le répète, il faut qu'on reste à la maison, il faut retenir ça pour pas surcharger les hôpitaux dans les semaines à venir. Gardez confiance en Allah. Pendant l'épreuve, on reste musulman dans tous les sens du terme, dans notre manière de parler, dans notre manière de nous comporter, et on garde espoir et on donne de l'espoir et on diffuse de l'espoir autour de nous en disant aux gens, sans leur mentir, vous inquiétez pas, ça va aller. Allah subhanahu wa ta'ala va nous écarter de cette épreuve incessamment sous peu. Le mot de la fin, c'est ne diffusez pas n'importe quelle information parce que vous l'avez reçu par WhatsApp. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith bi kulli ma sami'a. Il suffit à une personne pour être menteuse qu'elle rapporte tout ce qu'elle entend. Ne rapportez pas tout ce que vous entendez. Prenez le temps de vérifier les infos. Vous n'avez pas le temps de vérifier les infos, ne les diffusez pas. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne de l'énergie pour bien endurer cette épreuve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de tenir si jamais un de nos proches est touché par cette épreuve.